Aussi sur l'aspect historique et architectural de l'édifice en tant que tel. Et ce qui nous a interpellés, ce sont les marches ici devant l'autel. Donc des marches qui sont des... On remarque que les pierres ont été gravées et on y trouve un personnage représenté des pieds à la tête avec les mains jointes, donc en état de prière, juste au centre, là, sur le cœur. Il est juste là. Voilà, pile où il y a la lumière. Voilà. Et un peu plus loin, donc on voit dans les pierres également, on pourrait aller les voir d'un peu plus près, une représentation très simplifiée toujours d'un clocher de type gothique flamboyant avec un ange. On voit encore une petite tête avec un disque autour et la représentation d'une aile. Et moi, ça m'a tout de suite interpellée, ça m'a fait penser au carnet de recherche d'un maître d'œuvre du XIIe siècle qui s'appelle Villard de Honnecourt. Villard de Honnecourt allait de chantier en chantier. Il était picard et donc il a été Amiens, Reims, etc. Il nous a laissé 33 folios qu'on trouve à la Bibliothèque nationale de France avec tout un tas de dessins des apôtres, de Dieu, de la Vierge Marie, de Marie-Madeleine, d'éléments d'architecture, d'éléments de construction. Et c'était du pain béni pour nous, on va dire, puisque une représentation simplifiée, c'était le point de départ pour pouvoir créer donc des dentelles, qui était notre autre choix, donc cette fois un choix technique, puisque comme j'étais intervenue l'année précédente et que j'avais envie non plus de travailler toute seule, mais de créer un collectif, il fallait trouver une représentation qui soit quand même suffisamment simple, pertinente par rapport au lieu et par rapport à l'architecture, que chacun puisse s'approprier et faire un geste de découpe qui soit réalisable pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué la découpe de papier. Donc à partir des pierres, des dessins de Villard de Honnecourt, on a fait des choix avec Dominique et j'ai adapté donc les dessins. C'est une ligne continue chez Villard de Honnecourt. On va voir. Voilà, donc c'est ce genre de représentation, donc sur des manuscrits. Alors avec parfois des choses quand même assez surprenantes. Donc on a fait des choix pour évoquer l'idée du buisson ardent, donc de Moïse. Voilà, on a une représentation du Christ. Donc il a fallu en fait faire des traits discontinus, parce que si on découpe, on a la figure, enfin le personnage qui va se détacher complètement du support. Donc il y a eu une réinterprétation. On a donc commencé les premiers ateliers à l'automne à raison de 3-4 personnes à chaque fois par atelier sur des disques de 65 cm de diamètre. Ce qui en fait c'est à peu près la longueur du bras. Donc on peut tourner facilement le disque en étant donc un petit peu debout et avoir un geste assez facile. On tourne l'élément à découper en fonction du geste qu'on va obtenir pour découper vers soi. Parce que si on a le poignet complètement tordu, c'est un peu compliqué. Et donc, passé les premières appréhensions de chacun, on a pu aller vers des formats plus grands. Et le format, donc, c'est des carrés, des feuilles de polyéthylène qui font 1,50 m sur 1,50 m. Or, on avait déjà dans l'idée de les placer sous les arches, dans les espaces vides. Et ces espaces vides, quand on mesure entre le chapiteau, la colonne et le sol, ça fait un carré de 2,80 m sur 2,80 m.
Donc on voulait être dans des proportions qui soient justes. Donc 1,50 m, c'est à peu près la hauteur de quelqu'un, que le centre du carré et donc du disque qui sont placés, du disque qui est placé devant, soit à hauteur de notre regard et donc à hauteur à l'intersection des diagonales du carré. Donc c'est pour ça que ça devait être placé à cet endroit-là et pas ailleurs, pour être dans une justesse cette fois par rapport à l'espace, par rapport aux proportions, par rapport à l'architecture. Donc déjà on avait avancé sur nos histoires de choix stylistiques, Villard-de-Honnecourt, sur la taille des éléments, parce que quand on se confronte à une architecture qui est aussi majestueuse, avec un écrin qui est sublime, il faut faire une installation aussi qui ait une présence suffisante pour ne pas être ridicule.